Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement à la marina de Port-Neuf pour la 8e édition de la Fête du nautisme. On va aller faire du bateau. Tony, est-ce que tu es prêt? Tony est prêt, on y va. Nathalie Doucet, vous êtes commodore et on est présentement à la marina de Port-Neuf, la 8e édition de la Fête du nautisme. Qu'est-ce qui différencie la 8e édition de la première? Bien, en fait, on est peut-être un peu plus aguerris, nous, ici. On a des membres qui ont de plus en plus d'engouement. Ce qu'on veut, c'est développer diverses activités auprès des gens qui ne sont pas initiés, dans le fond, au nautisme, les amener à développer le goût, avoir envie de partager le fleuve avec nous. Fait qu'on essaie là d'amener des activités diverses. Et on les initie de quelle façon? On peut faire quoi à la marina de Port-Neuf? Nos bénévoles offrent des tours de bateau, soit des bateaux moteurs, bateaux à voile. On a également des activités, comment faire des nœuds dans notre salon des membres. On a des visionnements de vidéos magnifiques de nos membres bénévoles qui ont séjourné un peu partout dans le monde, je vous dirais jusqu'aux Bahamas. Ensuite, on a des activités pour les jeunes qui veulent s'amuser. Comme quoi, par exemple? Ils peuvent se photographier avec un petit kiosque là, nautique, là, puis certains déguisements. Il y a des petits jeux de table également. Sur nos quais, les gens peuvent circuler, venir voir ce que ça a l'air un bateau. Pour certains, là, c'est pas naturel ou on n'a jamais eu la chance de voir les bateaux, de voir comment c'est fait sur les quais. On offre des petites démonstrations d'amarrage de bateaux. On a un membre qui a fabriqué un bateau de bois. Par lui-même? Par lui-même, là. Le kayak qu'il y a là, c'est un membre qui l'a fabriqué de lui-même. Ça a pris combien d'années pour faire ça? Je ne pourrais pas vous dire, malheureusement, mais c'est quelqu'un qui est très minutieux. Je dirais qu'il a travaillé sûrement plusieurs heures et plusieurs années. Et ça paraît. Madame Doucet, vous invitez aussi les gens à venir porter leur veste de flottaison individuelle. Pourquoi, justement? Absolument, parce que l'Escadrille canadienne de plaisance, en collaboration avec la garde côtière, ont constaté que dans les milieux nordiques, il y a beaucoup plus de noyades que dans l'ensemble du Canada. 7 fois plus, quand même. 7 fois plus de noyades, effectivement. Ce qui fait qu'on voudrait développer, pour les jeunes enfants particulièrement, on voudrait développer le port du VFI. Puis pour ça, bien, il y a des coûts exorbitants à acquérir ces vestes de flottaison-là dans le milieu. Alors, on demande aux gens qui en ont de façon bénévole puis qui peuvent en disposer de nous les apporter. L'Escadrille canadienne de plaisance va charger de fournir ça à l'Armée canadienne puis à la garde côtière de façon à les distribuer pour les jeunes enfants dans les milieux nordiques. Et étant commodore, on s'imagine que pour vous, c'est quelque chose qui vraiment, ça vous tient à cœur. La sécurité, c'est primordial en nautisme. On voyage sur des grands plans d'eau.
Puis il faut être sécuritaire, il faut s'assurer de respecter les consignes. On côtoie des voiliers, on côtoie des bateaux de plaisance, mais on côtoie aussi des bateaux de transport de marchandises maritimes. C'est important de respecter les consignes de navigation, de porter nos vestes de sauvetage, puis de s'assurer qu'on respecte les règles de sécurité finalement. Oui, merci, Et vous êtes commodore. Je suis curieux, qu'est-ce que ça mange exactement en hiver, ça, une commodore? Bien, en fait, un commodore, c'est les termes au niveau des marinas pour nommer le président d'une corporation. Le vice-président, bien, c'est le vice-commodore. Notre responsable des quais, c'est un maître de port, mais c'est au niveau de l'organisation. Ici, nous sommes un organisme à but non lucratif, une corporation. Puis, dans le cadre de cette organisation-là, moi, j'ai été nommée présidente. Et en terminant, si on veut célébrer le Nautisme, si on veut venir porter nos VFI ici, où est-ce qu'on doit aller? L'adresse? Est-ce que ça coûte quelque chose? Non, c'est au 100 rue du Quai à Port-Neuf. Nos préposés sont ici de 8 h le matin à 9 h le soir en grande saison. Des grosses journées. Des grosses journées. Alors, ça nous fera plaisir de recevoir ces vestes pour pouvoir en faire bénéficier, donner aux suivants finalement, en faire bénéficier les jeunes qui en auraient besoin puis qui vont apprendre à faire du nautisme en sécurité. Présentement avec M. Mario Alain, vous êtes maire de la ville de Port-Neuf. Tout à fait. On est à la fête du nautisme en ce moment. Qu'est-ce que ça représente pour vous, pour la ville de Port-Neuf? Écoutez, pour la ville de Port-Neuf, c'est une infrastructure qui est très importante parce que si vous saviez l'importance, l'achalandage, la visibilité que ça donne à une ville.
Puis au moment où on se parle, là, nos intentions, pas nos intentions, nos projets sont des projets d'avenir. Des projets d'avenir parce qu'il y a un potentiel extraordinaire qui est validé par justement la présence de notre marina. Comme je discutais avec Mme Doucet, la Commodore, bien, on a la chance d'avoir un site unique sur le fleuve Saint-Laurent, unique au Canada, vous savez, parce que je me souviens, mon prédécesseur me contait qu'un maire de l'Ouest avait la prétention de dire qu'il y avait le quai en eau profonde, le quai le plus long au Canada, alors qu'il manquait un 400 mètres là, pour réussir à nous atteindre. Là. Fait qu'on s'entend que c'est... Donc, la visibilité de la ville de Portneuf, c'est de faire de ce quai-là, de l'exploiter au niveau régional. C'est une infrastructure, à mon avis, qui est plus qu'importante pour la région de Portneuf. Vous savez, j'ai de la parenté, pour ne pas dire ma sœur, qui réside dans l'Outaouais. On la salue. On la salue, oui. Et cette dernière me contait comment de fois elle disait à des amis, « Ah, vous allez à Québec, arrêtez de voir à Portneuf. » Puis ces gens-là repartent d'ici ébahis par la beauté du site et la particularité également de ce site-là. Fait que pour la ville, c'est non seulement important, mais c'est un élément à développer. Parce que vous savez, Portneuf, on est physiquement positionné de façon extraordinaire. Comment ça? Bien, purement et simplement parce qu'on est exactement au centre sur la rive nord, au centre entre Québec et Trois-Rivières, deux villes majeures. Donc, au niveau touristique, on devient un site qui est facile d'accès à cause de la proximité, puis qui donne un élément distinct. L'eau, vous savez, l'eau, c'est porteur, c'est relaxant, c'est tout ce qui va avec. Donc, vous allez venir ici, on s'imagine, cet été, cet automne, pour relaxer? Tout à fait, d'une part. Puis d'autre part, c'est aussi pour saluer les gens, parce que vous savez, les dernières statistiques nous disent qu'il y a une visite, on maintient annuellement des visiteurs jusqu'à 65 000 personnes qui passent sur le quai de Portneuf. Là. On s'imagine pour vous, c'est une fierté. Non seulement c'est une fierté, c'est une surprise. C'est une surprise parce que ça nous motive justement à penser à un futur mieux organisé, en tout cas mieux développé. Et on s'entend également qu'actuellement, la tête du quai appartient au gouvernement fédéral. Donc, la Ville de Portneuf a dernièrement démontré, répété son intention d'acquérir le quai de Portneuf. Et M. Alain, vous avez parlé d'exploitation, vous avez parlé de futur. Le futur de la marina, pour vous, c'est quoi? Le futur de la marina, c'est de développer le service. Développer l'offre de service. Okay? Parce qu'une marina, si on s'entend, c'est pour des usagers particuliers. C'est des amateurs de nautisme je dirais que c'est distinct en soi, mais accompagné d'une organisation qui pourrait devenir, touristiquement parlant, très attractif pour nos gens. Puis, au moment où on se parle, nous avons des projets en développement, justement, parce que les conditions d'acquisition vont avec un projet d'exploitation qui est, je vais dire, comme j'ai déjà dit, il ne faut pas que ça devienne un cadeau de grec non plus, là, OK? En ce sens que la Ville de Portneuf se doit de prendre en charge une infrastructure qui va être mise à niveau et qui va nous permettre de bien l'entretenir et surtout d'assurer une pérennité, une continuité. Vous avez parlé des projets. Comment vont-ils se concrétiser? Bon, la concrétisation, la première concrétisation, il faut présenter au gouvernement fédéral notre façon de voir le futur du quai de Portneuf. Et ces gens-là, dans les programmes qui existent actuellement, vont nous rétrocéder le quai une fois mis à niveau. Et un des enjeux principaux, comme M. Godin le disait tout à l'heure, c'est la tête du quai. Parce que vous savez, on a plein de projets. Dans les projets, moi qui réside ici à Portneuf, pas tellement loin, mon rêve, c'est de voir un croisiériste s'arrêter le jeudi soir. Vous savez, le jeudi soir, là, les croisières, là, ça descend, c'est vers Montréal. Là. Pensez-vous que ça va arriver bientôt? Bien, écoute, je nous le souhaite, mais on sait que de réaliser un projet majeur comme la réfection du quai de Portneuf, ça ne sera pas simple avec toutes les lois. Mais comme M. Godin le précisait, on a quand même des pas de fait. On a eu des rencontres avec les gens du gouvernement, du ministère des Transports Canada. On a eu des rencontres. Je vous dirais que mes attentes étaient supérieures aux ententes. Cependant, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures très grandes qu'il faut, nous, de par notre rôle de futur administrateur, futur gestionnaire d'un quai comme Portneuf, il faut leur prouver que notre façon de voir
est rentable. C'est qu'on peut prendre leur place. Vous savez, ce quai-là a été, dans un premier temps, construit parce que Portneuf était un des centres industriels les plus importants du comté. Je parle des années 40-50. Bon, le quai, à ma connaissance, a été construit en 1956 pour combler un besoin industriel. On n'en est plus là. Avec les grands centres aujourd'hui, avec l'amélioration des transports, bien, le quai, sa vocation première, ne peut redevenir une vocation industrielle. Donc, la particularité du site me fait dire qu'il faut développer l'aspect récréo-touristique, et ne serait-ce que pour mes confrères de la région. Je le mentionne parce que je pense à la vallée du Bras-du-Nord, dans le coin de Saint-Raymond. Je pense à Dansereau, dans le coin de Pont-Rouge. Je pense à toute la culture qui existe à Deschambault, là, avec nos produits du terroir. Je pense à la particularité de notre fameux blé d'Inde de Neuville. Il est bon, le blé d'Inde de Neuville. Non seulement il est bon, mais il y a eu l'année dernière l'accréditation de distinction du blé d'Inde de Neuville, c'est du blé d'Inde de Neuville. Fait qu'un cultivateur de Saint-Hyacinthe n'aura plus le droit de vendre du blé d'Inde de Neuville. Ce qui est quand même une bonne chose, hein, mais... Ce qui est une très, très bonne nouvelle pour les Portneuvois, parce qu'on assure notre distinction de produits du terroir, là, et on en a beaucoup de ça. Puis si je vais dans l'Ouest, bien, vous savez, l'Ouest, de facto, comme maire de Portneuf, on a un petit territoire qui fait partie du Parc naturel régional de Portneuf, qui est un lieu en développement. Vous savez, depuis 5 ans, là, c'est extraordinaire de voir l'expansion que le parc naturel a pris, l'expansion en termes d'accueil touristique, en termes d'accueil de visiteurs et d'accueil d'activités, vous savez. Fait que moi, là, je veux créer à Portneuf, avec le quai, le point central d'attraction pour l'ensemble des services qui peuvent être donnés dans la grande région de Portneuf. Normand Barbeau, Oui. vous êtes membre de la Marina de Portneuf et vous êtes constructeur amateur Et je dis amateur parce que vous m'avez mentionné de le dire, pour pas penser, parce que je construis seulement pour moi-même, je construis pas pour les autres. Je suis pas en affaires, moi, là. Mais les autres peuvent en profiter en Oui, regardant oui, vos c'est belles ça. œuvres. Vous avez Oui. fait un kayak en bois, un bateau également. Oui. Parlez-nous de ces œuvres-ci. Bien, le kayak, ça fait longtemps que je l'ai fait. Le kayak, il y a 20 ans. Ça fait en fait 20 ans que je navigue, plus ou moins avec. Et puis aujourd'hui, je l'ai apporté ici parce que je voulais montrer. J'ai dit peut-être que ça va inciter des jeunes ou des parents qui ont des jeunes ados à faire un projet comme celui-là. C'est un projet qui se fait bien pour des gens qui ont les moyens, un garage ou ce genre. Parce que vous me parliez avant l'entrevue, justement, il faut avoir un atelier, il faut avoir un endroit très précis avec des conditions très précises aussi. Oui, les conditions, c'est sûr qu'il faut que ce soit au sec, puis pas trop d'humidité, puis chauffer tout le temps. On ne peut pas arriver puis avoir un endroit qui est refroidi, puis tout à coup, vendredi soir, décider de mettre le chauffage pour faire de l'époxy. L'époxy, c'est bien important dans ce genre de procédé-là. Et c'est quoi l'époxy? L'époxy, c'est ce qui tient tout ça ensemble, c'est ce qui protège le bois, c'est ce qui... En fait, c'est ce qui encapsule toute la structure en bois.
Et M. Barbeau, tantôt, j'ai lancé à la blague à Mme Doucet, à Commodore. Ouais. Ça a pris combien d'années pour construire ça? Mais je vous la pose sérieusement. Combien de temps ça vous a pris? Bien, pour construire le kayak, ça m'a pris juste un hiver. On commence l'automne, on achète un plan, et puis après, bon, si on travaille moindrement, le printemps, on a un kayak. On s'occupe, en place de faire Ouais. Netflix ou Kooning, on peut faire des kayaks aussi. Et voilà, et voilà. Puis on peut en construire. La beauté de ça, ce type de construction-là, c'est qu'on peut en faire 2, 3 en même temps. Tu sais, si vous avez l'espace, ou ça peut être des profs avec des étudiants. Moi, je fais juste semer des petites graines, là. Et M. Barbeau, pourquoi venir à la marina de Port-Neuf? À la marina de Port-Neuf, bien, parce que moi, je suis membre ici, ça fait 15 ans. Alors, puis je suis membre ici parce que j'ai un plus gros bateau qu'un kayak. Vous n'êtes pas méchant, vous êtes de bonne compagnie en plus. Ah ben oui, ça, j'essaye. J'essaye. C'est pas tout le monde peut-être qui trouve que j'ai un beau caractère, mais c'est ça. Ah, mais je vous le confirme. Merci Ouais. beaucoup, M. Baribeau. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, on est présentement avec un des précurseurs du projet, M. Yves Plante. Bonjour, ça va bien? Bonjour, très très bien. C'est une super journée. On est très content d'être à Port-Neuf. Ben oui, surtout qu'il annonçait des orages aujourd'hui. Vous êtes bénis des dieux, faut le dire. C'était de même tout l'été. On a eu un festival, première édition du festival Voile Aviron de Montréal, et il annonçait des orages toute la semaine. On a eu l'expédition Montréal-Québec, escale à différents endroits, dont Port-Neuf. Ce matin, il annonçait des orages. On les a pas. Tout va bien. Tout va bien. On a dit à comprendre, mais c'est vraiment très, très, très chanceux. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Là, on a les deux bateaux en arrière. Vous allez voir quelques images durant le reportage. C'est un projet qui est très ambitieux. Dans le fond, c'est de prendre des groupes de jeunes et de leur dire, bon là, on part, on fait un bateau. Bien, les bateaux ont été faits en amont. On a été fait, en fait, l'organisme, Jeunes Marins Urbains, on a fait 4. 3 pour Jeunes Marins, un 4e pour un autre organisme qui s'appelle la Route de Champlain. Et qui vont naviguer avec celui-là sur la rivière des Prairies. Nous, on navigue principalement sur le Saint-Laurent. Alors, les pièces ont été fabriquées pendant l'hiver et assemblées en public avec monsieur, madame, tout le monde. OK. Ah oui. Oui. On a, dans un de ceux-là, celui-là, c'est la Montréalaise. Ouais. Celui-là, c'est le deuxième qui a été fait en 2016. OK. Puis, il sert de prototype pour en faire d'autres. Ouais. On essaie d'améliorer. Ouais. Et on essaie d'améliorer. L'autre, on voit encore les voiles, lui, on l'a appelé le pointelier, parce qu'il était fait à Pointe-aux-Trembles, en public, en une semaine. On a fabriqué les pièces pendant l'hiver. On a monté un chapiteau dans un lieu public qui s'appelle la Place du Village. On a invité tout le monde. Bingo. On espère peut-être en faire la même chose ici à Port-Neuf un jour. Ça serait intéressant. Ben oui. Mais là, les gens qui ont fabriqué le bateau, est-ce que c'est n'importe qui ou c'était vraiment... Oui? Toutes sortes d'âges, en autant que tu es capable de... Je dirais ado en montant. OK. Adolescent en montant. Ça allait, le plus vieux des membres a 78 ans. Fait que c'est assez large. Fait que tu peux avoir 14 ans puis venir participer à la construction. On utilise 2 trucs pour rassembler les gens. La construction, qui est une première étape, et la navigation ensuite. Et la majorité des gens qui ont construit, c'est pas des gens qui construisent puis qui font de voile. Donc, ils ne connaissent pas le fleuve non plus. Alors, ils se laissent prendre au jeu. Tu construis un bateau, là, tu veux naviguer avec ton bateau. Alors, très vite, tu te ramasses sur le Saint-Laurent. Là, wow, tu découvres, ah bon, hein, là, tu as envie d'aller plus loin.
plus loin. Et d'où l'idée de cette expédition-là. Là, ça fait 3 étés qu'on navigue et c'est la première fois qu'on fait une expédition. On sort de Montréal. Mais là, c'est ça, là, vous partez, vous dites on fait en 4-5 jours, et puis là, avec la température qui va aller, là, puis on le fait avec des jeunes, c'est pas évident, là? Non, c'est pour ça que surtout pour une première, avec des jeunes, c'est des jeunes scouts, c'est un groupe scout, le nom du groupe, c'est le 266e groupe scout de la pointe de l'île, l'île de Montréal. Et ils n'ont jamais fait de voile. On n'a jamais fait d'expédition. Alors, il y a beaucoup de rencontres entre les deux. Moi, j'en ai fait plein, mais pas l'organisme, pas Jeune Marin Urbain. Alors, on se rencontre depuis le mois de janvier. Bon, si la bouffe, les escales, blablabla. Donc, on a approché, première escale à l'île Ronde, en face de Saint-Sulpice. Deuxième escale, dans le chenal du Moine, à Sorel. Troisième escale, à Trois-Rivières. Quatrième escale, à Port-Neuf. Et là, on a de plus en plus de marge de manœuvre, fait des distances les plus courtes possibles pour être capable de la coordonner avec les marées. Et se donner une petite chance. Parce que là, la distance qu'on vient de faire jusqu'à Port-Neuf, ça a duré quoi, 3-4 heures environ? Ça a duré 3 heures. OK. 3 heures. Et puis là, vous passez la journée ici, vous campez ici, puis vous repartez demain de tôt, là. Demain, on repart. On va pas très loin non plus. On va à Neuville. OK. Et ensuite, le lendemain matin, de Neuville, on arrive à Québec. Puis là, c'est le fun parce qu'à Québec, il va y avoir comme une passation des flambeaux, hein, pour ce projet-là. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Chantier Saint-Laurent. Un peu comme à l'origine de Jeune Marin Urbain, tu as des passionnés qui aiment la voile, puis ils disent comment on fait pour partager ça? Comment on fait pour donner l'occasion à d'autres qui ne l'ont pas nécessairement pour toutes sortes de raisons? Alors, c'est des bateaux qui ne coûtent pas cher à produire. Donc, tu es capable d'embarquer des gens pour pas cher. Alors, à Québec, le groupe en question, Chantier Saint-Laurent, on a amené un gros tube avec les plans dedans et on leur remet officiellement les plans. Il manque quelques feuilles, mais en tout cas, quand même, symboliquement, c'est là. Puis le reste va suivre de toute façon. Ils ont utilisé nos photos, on leur a prêté des photos, ils sont venus voir les bateaux, ils ont essayé. Bref, c'est dans la mission de l'organisme, de promouvoir la voile, que ce soit le même organisme ou un autre organisme. On s'en fout un peu. Ah ouais, c'est ça. Le principal, c'est que le job se fait et tu as un groupe à Québec qui veut faire ça. Parfait. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de plans, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça. On donne toute l'expertise qu'on peut donner pour que le même genre d'aventure puisse naître à Québec.